Au pays de la Meilleraie, en plein bocage vendéen, la colonie de vacances de la Motte voit arriver chaque année un joyeux essaim d'apprentis du réseau de l'État. Loin des bruits de la ville, les jeunes citadins ne manquent pas d'apprécier les bienfaits de la vie au grand air, au milieu des champs, des bois et des prairies. C'est un lieu où l'on ne connaît pas l'ennui. Les distractions et les jeux de toutes sortes, croquet, volley-ball, boules, promenades, baignades, alternent pour le plus grand bien des jeunes cheminots. Comme il est reposant pour eux de vivre près de la nature, comme il est utile et vivifiant pour leur jeune corps de s'ébattre harmonieusement dans la séance journalière d'éducation physique, pratiquée suivant les règles de la méthode Hébert. Par vagues ordonnées, sans effort apparent, ils descendent le plateau de gymnastique en se livrant à des exercices aussi variés que salutaires. Séance terminée, c'est au rythme entraînant du chant composé par eux que les jeunes apprentis regagnent le logis. Écoutons-les. Près des rivages de l'océan, sous les pins de Saint-Hilaire de Riez, battus par les vents du large, au milieu des dunes, il est un autre lieu qu'affectionnent les apprentis. Des tentes, des jeux d'ombre et de lumière, l'air matinal, la toilette dans la douceur du matin qui descend du haut des pins, c'est le camp marin. La vie s'y écoule sans monotonie. Les occupations y sont diverses. Les nécessités de l'existence font rejoindre l'utile à l'agréable. C'est une grande leçon de débrouillage qui met à l'épreuve ces jeunes cordons bleus. D'ailleurs, quand le milieu du jour au repas les appelle, les campeurs trouvent la table mise et les assiettes pleines. Parents, vous n'êtes point oubliés. C'est à votre intention que ce bureau a été construit. Avant de partir vers les villes fiévreuses, les épîtres affectueuses qui vous sont destinées doivent vous apporter un peu du parfum champêtre de cette rustique boîte à lettres. Que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Le décorer, répondent nos apprentis. Aucune sablaise ne renierait la ressemblance. Puis voici venir la fin du jour. Les apprentis se groupent pour répéter en chœur les chansons composées par eux, où s'exprime avec la joie de vivre cet appel mystérieux de la vie au grand air qui trouvera son apothéose dans le feu de... Quelles sont ces ombres qui glissent silencieusement sur un arbre à l'écoute qui se donne les yeux d'or, les rangées de la scène où soignent les corps et voient les corps, c'est un peu le camp qui commence avec l'ironie l'espérance d'être meilleur en terre.
couche d'abord,